Mes amis, bonjour, bonjour. Et partout où vous êtes, si vous êtes en train de me suivre le soir, bonsoir à vous. Et si c'est la journée, bonjour. Moi, c'est votre frère King de Kikobo. Je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je suis serviteur de Dieu, mais pas les serviteurs de Dieu qui prêchent de miracles, non. Je n'ai pas le temps de prêcher de miracles. Ceux qui prêchent de miracles peuvent aller continuer à prêcher de miracles parce que nous sommes au temps le plus dangereux du monde. La bête tant attendue est là. Alors on ne peut pas rester en train de prêcher de miracles diaboliques ou de miracles du ténèbre, non. Moi je n'ai pas le temps pour ça. Moi j'ai le temps de donner le message au peuple de Dieu pour la repentance, pour accepter le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme j'ai l'habitude de m'habiller comme ça, au drapeau de la République démocratique du Congo, parce que j'aime ce pays, parce que je suis Congolais et je suis fier d'être Congolais. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez, téléchargez. Je vous autorise de télécharger tout ça. Et parce que des vidéos que je suis en train de vous mettre, plutôt que je suis en train de mettre à votre disposition, ça fait du mal à d'autres gens. Il y a d'autres gens qui n'aiment plus écouter cela. On est en train de supprimer beaucoup de mes vidéos, si je vais vous informer. Pourquoi? Parce que je suis en danger pour les autres. Ce que je suis en train de prêcher, ça fait mal aux autres. Ça fait mal pourquoi? Parce que l'évangile que je suis en train de prêcher, il y a des gens qui n'aiment plus le Seigneur, qui n'aiment plus que les autres puissent réussir dans la vie. C'est pourquoi je suis en danger pour ces gens. Parce que je suis en train de prêcher des vérités exactes. Je suis en train de donner deux messages exacts. C'est pourquoi ces gens-là ont l'habitude d'effacer mes histoires. Vous voyez? Beaucoup de serviteurs congolais qui sont là pour détruire ce que je suis en train de faire. Pour faire la mauvaise campagne pour ce message. Mais quel que soit le durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Je suis fier d'apporter ce drapeau sous mes épaules. Parce que c'est ce que je suis. Et je resterai congolais. Alors, je suis revenu à notre thème. Où pour recommencer la vidéo qu'on avait supprimé les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial. Les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial, je vais les recommencer encore. Suivez-moi attentivement. La vidéo a été supprimée. Soi-disant, ça ne respecte pas les normes. Je ne sais pas quelles normes. Mais merci, gloire à Dieu. Et je les répète encore. Les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial. Et sur les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial, qu'est-ce que je vais parler? Parce que le premier parti est déjà là, disponible. Comme j'étais en train de parler, le pape François est le marque de la bête. Donc c'est le prophète universel du monde. C'est le prophète de l'Antichrist. Alors, je vais continuer maintenant la suite. Ce qui était les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial. Les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial, c'est là où je vais déterminer aussi le 7 bêtes de l'Apocalypse. Comme Jean avait parlé dans le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse 13 qui nous dit, je vais prendre ma Bible si rapidement, et à laquelle on va partager ensemble la Bible et définir cette bête. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde? Le bête tant entendu est là. La bête est là. Le président français, avant de confiner la France, il avait dit clairement, la bête est là. Et la bête est là, oui, il est là. Maintenant, comment vous allez discerner, comment vous allez comprendre la bête qu'on est en train de nous dire?
La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances, comme le livre d'Osée est en train de nous dire, mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, on va partager ensemble le livre de l'Apocalypse 13, en commençant par le premier verset. Il nous dit ceci: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et ces 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son autorité et une grande trône. Voilà. J'espère là on peut partager mieux. Donc c'est-à-dire quoi? La bête que je vis était semblable à un léopard. Et il avait 10 diadèmes ou 10 cornes avec 7 têtes. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par le 7 têtes de la bête. Le 7 têtes de la bête, l'autre fois, je vous avais expliqué en vous montrant la première partie de cette vidéo, intitulée Le Pape François et le marque de la bête. Donc, c'est-à-dire, comme il est le marque de la bête, qu'est-ce qui va se passer? L'ancien pape appelé Benoît XVI, il avait démissionné parce qu'on l'avait obligé de bénir des mariages homosexuels. Et il avait refusé. Comme il avait refusé, c'est pourquoi il avait démissionné. Et celui qui est venu après lui, il a accepté de bénir tous ces mariages homosexuels. À l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe à cause de toutes ces pratiques. Et c'est de la même manière, ça se répète encore aujourd'hui, à notre époque. Et si vous lisez le livre de l'Apocalypse 6, le 8e verset, il nous dit ceci, et on va partager ensemble. Apocalypse 6, le 8e verset nous dit ceci. J'ai regardé et voici Paris un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté se nommait la mort et séjour des morts. L'accompagnaient les poursuivants, leur fit donner sur l'écart de la terre pour faire périr les hommes par le paix, par la famine, par la mortalité et par la bête sauvage de la terre. Donc, c'est-à-dire, d'abord, comme il avait accepté de bénir des mariages homosexuels, l'homme entre l'homme, la femme entre la femme, c'est d'abord la colère de Dieu sur l'humanité. Et Dieu va écarter un quart de l'humanité, comme on vient de lire dans le livre d'Apocalypse 6, le 8e verset. Dieu va écarter un quart de l'humanité par le bête sauvage, par la famine, par la mortalité, plutôt par la maladie, et ensuite par le paix. Le paix, on est en train de vivre aujourd'hui partout dans le monde. Il y a des guerres en répétition. Donc c'est la frappe de l'Éternel. Et quelque part la maladie, appelée le corona. Et si vous prenez le corona, selon l'ordre alphabétique, je vais vous montrer tout à l'heure, vous verrez que ça nous donne le marque de la bête, dans le 666, tant entendu. Et maintenant, vous verrez d'autre part, les gens vont mourir par la famine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de confiner encore d'autres pays. On est en train de confiner. Lorsqu'on va vous confiner à la maison, quel que soit ce que vous avez mis à la maison comme provision, lorsque ça serait épuisé et vous aurez besoin de manger, l'État va venir pour vous secouer, pour venir vous donner l'aide. Et l'aide qu'il va vous donner, la nourriture. C'est-à-dire la nourriture qu'il va vous donner serait vaccinée avec des vaccins qui aura le marque de l'antichrist, le marque de la bête. On va vacciner dans la nourriture que les gens vont manger.
Et ces vaccins seront contrôlés par les antennes de 5G. Les antennes de 5G ne seront pas seulement pour des téléphones, mais aussi pour contrôler les humains. Aujourd'hui, notamment déjà en Chine, on est en train de le faire. Et on vient de voir aussi, et en Angleterre aussi. Donc, c'est-à-dire, on va commencer à contrôler les hommes, déterminer l'âge à laquelle vous allez mourir et l'âge à laquelle les hommes, disons, l'heure que tu vas dormir, l'heure que tu vas te réveiller et l'âge aussi que tu vas mourir, on peut déterminer ça. Et aussi le nombre des enfants que tu peux mettre au monde. Vous voyez la mission de ce vaccin. Et puis la mission aussi de 5G. La mission aussi du prophète universel du monde. Aujourd'hui, maintenant, je vais définir les 7 têtes de la bête. Le 7 têtes de la bête, d'abord, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens ont l'habitude de dire non, c'est le G7. Le G7, soi-disant, appelé les États qui ont plus l'économie le plus puissante du monde. Non. Ce ne sont pas les États qui ont les économies les plus puissantes du monde. Non. D'abord, les G7 ne pas le marque de la bête. Et ne pas le 7 têtes de la bête qu'on a cité dans le livre de l'Apocalypse. Non. Ce n'est pas le G7 que les 7 têtes de la bête. Non. La bête qu'on nous dit ici, on le verra où est-ce qu'il se trouve cette bête. D'abord, vous verrez que il y aura un gouvernement mondial et il y aura aussi le prophète de l'Antichrist. Le gouvernement mondial est déjà là. Le gouvernement mondial veut dire les Nations Unies. On avait expliqué l'autre fois, et je vais recommencer encore, le gouvernement mondial, c'est les Nations Unies. C'est lui le prophète, plutôt le roi universel du monde. Que tous les dirigeants du monde vont se prosterner devant lui. C'est lui, le secrétaire général des Nations Unies. C'est lui, le roi universel du monde. Et le prophète universel du monde, ou le prophète de l'Antichrist, c'est le Vatican. Alors, on va découvrir comment le Vatican est le prophète universel du monde. Et le 7 têtes qu'on avait prophétisé ici par Jean. Vous verrez aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies, il y a 5 États qui ont le droit de veto au monde. Les 5 États qui ont le droit de veto au monde, ça représente quoi? On a les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et l'Angleterre. Ce sont les 5 États qui ont le droit de veto au monde. Maintenant, pour arriver au nombre de la bête du 7 têtes, ou le 7 têtes de la bête, on va ajouter des autres États. Donc, il y a les Nations Unies qui vient s'ajouter pour faire le 6e, et il y a aussi le Vatican qui vont s'ajouter pour faire le 7e. Vous voyez? Pour faire le 7e. Donc, le 7e tête, c'est le Vatican. Sur les 5, on nous ajoute le Vatican qui vont faire 7 têtes. Et vous verrez, lorsque la maladie appelée le corona avait commencé, il avait commencé en Chine. Chine, ensuite les États-Unis, la France et l'Italie. La Chine a le droit de veto au monde. Les États-Unis notamment, la France notamment. C'est pourquoi Emmanuel Macron, le président français, lorsqu'on avait confiné la France, il avait dit la bête tant entendue est là. Alors, l'Italie aussi, comme c'est le chaise du Vatican, donc c'est-à-dire on va nous ajouter le 4e tête. Pour nous donner sur les 7 têtes, il y a au moins les 4 déjà qui est là, qui avaient accepté le mariage homosexuel. Alors, comme ils sont déjà majoritaires, c'est pourquoi vous avez vu la maladie avait frappé tous ces pays. Et maintenant, si on va continuer rapidement avec ces messages. Le Vatican maintenant qu'on est en train de parler, le prophète de l'Antichrist ou la bête tant entendue. Vous verrez la composition
du Vatican ou la composition de l'État romain. L'Empire romain. L'Empire romain a été construit sur les 7 collines. C'est là que le siège du Vatican se trouve en Italie, en Rome précisément. En Rome. Comprenez-moi bien et suivez-moi attentivement. Le Vatican se trouve en Rome. Or, Rome a été construit sur les 7 collines. Que vous verrez, les 7 montagnes. Et les 7 montagnes à laquelle on avait construit Rome. Les gens avaient l'habitude d'aller adorer le Dieu de cette montagne pour aller donner des veaux pour supplier ces dieux-là. Or, il y a l'unique Dieu qu'on peut adorer, c'est le Seigneur des Seigneurs. Et adorer le Dieu de toutes ces montagnes. C'est comme ça que la colère de Dieu. Et vous verrez que le Vatican voulait se faire un État à part de l'Italie. Mais aujourd'hui, il est toujours en Italie. Mais il a son gouvernement, son administration et sa façon de fonctionner. Donc c'est l'une de sa tête qui voulait se faire blesser à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Le Vatican est dans l'Empire romain. Et l'Empire romain a été construit sur 7 collines. Donc il y avait 7 montagnes. Les 7 montagnes, ce sont des montagnes qui ont fait l'Empire romain. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire des blasphèmes envers Dieu. Vous verrez, le Vatican a fait toutes ces choses. Donc, c'est-à-dire, ils ont organisé des grottes et construire des monuments pour aller adorer des dieux diaboliques, des dieux mensongers. Moïse avait détruit les tables de la loi, ou soit il avait brisé les tables de la loi, parce que les hommes avaient fabriqué un veau en or pour l'adorer, pour supplier la colère des dieux égyptiens. C'est pourquoi Moïse, de la descente de Mont Sinaï, il avait brisé les tables de la loi. Mais aujourd'hui, ce sont de mêmes pratiques qui se font. Les gens vont aller adorer une sainte vierge, appelée la sainte vierge Marie. Je ne sais pas si il est qui la sainte vierge en question. On va l'adorer en fabriquant une grotte. Hein? Un statue que les gens vont adorer. Ce sont des blasphèmes envers Dieu que vous êtes en train de faire. De la même manière, Moïse avait fait pour détruire ces gens qui avaient prononcé des blasphèmes envers Dieu. C'est de la même manière aussi le Vatican est en train de prononcer des blasphèmes envers Dieu. En fabriquant des statuettes ou des monuments artificiels appelés la Sainte Vierge. Nous avons l'unique intermédiaire auprès de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on nous dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs », elle est qui pour prier pour nous? Elle est qui cette dame? Elle a quel titre? L'unique intermédiaire à laquelle nous pouvons demander de prier pour nous, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous ne verrez nulle part, on nous dit dans la Bible que Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Ça n'existe pas. Ce sont les Romains qui nous ont amené ces pratiques. Ça n'existe pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Pauvres pécheurs. Non. Elle est qui pour prier pour nous? Vous voyez? Et on va adorer cette statue fabriquée par le main des hommes, soi-disant appelée la Sainte Vierge. Et si vous lisez dans le livre toujours de l'Apocalypse, vous verrez que la dame Babylone va tomber. Et cette dame qu'on est en train d'adorer, pourquoi on est en train d'augmenter ou soit de lever l'image de la femme, la Sainte Vierge? Or, c'est la femme Babylone. Alors, la famine, je suis en train de vous dire, on va vous confiner à la maison, on va vous obliger à manger des choses qui seront vaccinées.
Et nous qui vont s'opposer, nous serons des bêtes à laquelle on va détruire. Parce qu'on va révolutionner le monde. Vous voyez maintenant dans tous ces états, comment des choses se passent. Et je vous dis, la bête tant entendu, il est là, il est là, il est là. C'est le moment de discerner. Ce n'est pas le moment d'aller écouter des miracles. Et c'est quoi des miracles exactement? C'est le moment de la repentance. C'est le moment de prier, de chercher la face de l'Éternel. D'arranger avec votre Dieu. Et ensuite, je vais vous dire ceci. Sachez bien que les moments graves arrivent. Le moment grave arrive. Et je vais vous expliquer encore, les 4 continents représentent quoi? Amérique, c'est Adam. Europe, c'est Ève. Asie, c'est Caïn. Et Afrique, c'est Abel, l'unique personne qui n'a jamais péché. Et c'est pourquoi vous verrez, parmi ces 4 continents, l'Afrique n'a pas le droit de veto. Ils sont que 3 continents. Amérique, c'est les États-Unis lui-même. Europe, on a la Russie, l'Angleterre et puis la France. Et l'Asie, on a la Chine. En Afrique, il n'y a aucun pays africain qui a le droit de veto. Pourquoi? Parce que Abel n'a jamais péché. Et c'est pourquoi ce sont ces 3 personnes qui ont péché. Ève, c'est la première personne à commettre le péché. Et ensuite, aller influencer son mari, Adam. Et aussi, leur premier-né, Caïn. C'est de la même manière que vous verrez, toutes les décisions que l'Europe prenne, il va auprès des États-Unis. Et les États-Unis vont l'appuyer. Et ensuite, leur premier-né, Caïn, qui avait tué son propre frère, vont venir aussi secouer leurs parents, qui est l'Asie. Et l'Afrique, il est nulle part. C'est pourquoi l'Afrique n'a jamais accepté des mariages homosexuels. Il n'y a aucun pays africain qui ont accepté ou qui ont adopté ces mariages. Aucun pays africain. Et la maladie appelée le corona est venue au monde d'abord pour la colère de Dieu et pour l'accomplissement de la prophétie. Et l'Afrique, c'est l'unique continent qui va sauver le monde pour le moment. La mission de l'Afrique, pour le moment, c'est faire des champs, c'est aller cultiver, aller faire la production de maïs, de toutes ces choses, de la première nécessité pour faire aider le monde. Parce que c'est l'Afrique qui va nourrir le monde demain. L'Europe sera confinée, les États-Unis aussi, et puis l'Asie aussi. Mais en Afrique, il n'y a pas de coronavirus. Que personne ne puisse vous mentir. Le paix que vous voyez en Afrique, le paix là que vous avez vu en Afrique, c'est pourquoi? C'est parce qu'on avait accepté des hommes homosexuels qui sont venus chez nous, notamment appelés des PD et des lesbiennes. Mais ce n'est pas officiellement. C'est illégalement. Ils le font illégalement. Ce n'est pas officiel qu'il y a un gouvernement africain qui avait accepté ces choses. Non. Vous voyez? Donc c'est comme ça que cette maladie est venue en Afrique. Mais il n'y a pas des effets en Afrique. Il n'y a rien. Il n'y a pas des effets. Maintenant, la mission exacte de l'Afrique, c'est parce qu'on n'a pas la maladie et nous devons travailler maintenant pour aider le monde. Et c'est pourquoi vous verrez qu'on est en train de tout faire pour vacciner les Africains par la force. Mais je vous dis mes frères, il ne faut pas accepter le vaccin. Il ne faut pas l'accepter. Parce que vous serez contrôlé. Et on va vous imposer toutes ces choses par la force. La masque, ou soit le masque aussi, c'est de la même manière, je vous avais expliqué, c'est le marque de la bête. Si vous lisez Apocalypse 13, en commençant par le 16e verset, 17e et 18e verset, vous verrez, on vous dit que personne ne puisse vendre ni acheter sans avoir le nombre ou le nom ou la marque de son nom. Le mot masque, on écrit avec 6 lettres. Et vous verrez le nombre de la bête, c'est 666. Le mot masque avec 6 lettres, et le mot vaccin, 6 lettres, et le corona, 6 lettres, qui nous donne 666. Et si vous n'avez pas de masque, tu ne peux pas aller acheter
dans l'alimentation, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire ça sans avoir le masque. Et le masque, là, on le met au front. C'est l'esprit de la soumission. Vous êtes en train de se soumettre à la bête. C'est la soumission. Parce que sur le monde spirituel, hein, dans le monde spirituel, ou soit je vais dire, dans le monde spirituel, vous verrez que entre vous et votre supérieur, vous ne pouvez plus se regarder comme ça en face. Vous devez avoir de masques. Comme se faisait des ninjas lorsqu'on était des gamins. Vous verrez dans tout le film des ninjas, vous verrez, c'est comme ça qu'ils s'habillaient. Et ensuite, avec des signes de flammation. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est de la même manière, on est en train de le faire aujourd'hui. Mais, mes chers frères, le moment est grave. Il faut s'opposer. Nous, tant que des chrétiens, nous devons s'opposer pour l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne faut pas accepter. Oui, il y a toujours des victimes. Il y a toujours des victimes. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été massacrés pour le nom de Jésus. Nous devons accepter. Merci beaucoup à vous. Moi, c'est votre frère King de Kikobo. Je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, Église de Lingwala, avenue Louvois 266, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et je vais vous lire rapidement les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial. Les 10 points stratégiques du nouvel ordre mondial. 1. Faire sortir Dieu et tout chrétien du système éducatif. Donc, ils vont faire confiner les gens à la maison pour que les gens ne puissent plus aller à l'église. Pour aller prier, ils vont fermer toutes les églises. Pour réduire le Saint-Esprit chez les hommes. 2. Réduire l'autorité parentale sur les enfants. Ils vont créer des mouvements pour réduire l'autorité parentale sur les enfants, c'est-à-dire créer des ONG ou soit des organismes ou de protection de l'enfant, tout ça pour que les enfants ne puissent plus obéir à leurs parents. 3. Promotionner les sexes hors mariage et faire que le divorce soit légal et simple au système de démarche. Ils vont faire la promotion du sexe. Comme vous voyez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a toujours des films pornographiques. Et on va autoriser que le divorce devienne officiellement. Et plutôt, comment l'avortement devienne officiellement. Vous pouvez avorter n'importe quel moment où vous voulez. 4. Faire que l'homosexuel soit un style de vie. On va faire que l'homosexuel soit un style de vie. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La nouvelle ordre mondial ou la nouvelle Bible. On va changer beaucoup de versets bibliques pour autoriser l'homosexuel, pour autoriser l'avortement. 5. Utiliser le média pour changer la mentalité. Ils vont utiliser 2 médias pour changer la mentalité des hommes. 6. Créer des mouvements interreligieux. Donc, des mouvements interreligieux, c'est ce que je viens de vous dire. Créer des organismes, des ONG, tout ça. 7. Obtenir l'approbation du gouvernement afin qu'il applique ces choses. Ils vont chercher à tout prix obtenir l'aval de tous les gouvernements du monde entier. Vous voulez avoir le finance, vous voulez qu'on puisse aider votre pays, aider votre gouvernement à faire ceci, vous devez accepter toutes ces choses. Ils vont obliger aux nations comme ça, si vous avez besoin de l'aide. 8. Détruire la structure familiale traditionnelle chrétienne. Ils vont détruire tout le système de famille chrétienne, c'est-à-dire autoriser la polygamie, non un père peut avoir 4 à 5 femmes, c'est tout à fait normal. Donc, ils vont créer toutes ces choses. 9. Faire que le divorce soit légal et facile et libérer les hommes du concept du mariage. Ils vont faire que le divorce devienne facile. Il ne faut pas chercher de mécanismes. Si vous voulez faire le divorce, ça devienne facilement et libérer les hommes à faire tout ce qu'ils veulent hors du mariage. Et 10, enfin, faire la promotion de l'argent pour montrer au monde que l'argent est plus important que l'amour de Dieu, que tout ce que nous ferons pour Dieu. Merci beaucoup. Je suis très content de partager ce message avec vous.
Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. C'est votre chaîne. C'est la chaîne évangélique. Ce n'est pas la chaîne commerciale. C'est la chaîne évangélique. Et surtout, contactez-moi au plus 243 84 76 98 308. Au plus 243 84 76 98 308. Ou sur mon adresse Gmail thekingdekikobo2020@gmail.com. Ou sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Ou soit sur mon compte Twitter Frère King Dekikobo. Sur mon compte Twitter Frère King Dekikobo. Je suis là à votre disposition. Posez-moi toutes les questions. Je vais vous répondre à chaque instant. Et n'oubliez pas de télécharger, de partager mes vidéos et surtout de liker. Parce qu'il y a beaucoup de messages. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Que le Dieu de Simon Kimbangu vous protège. Le Dieu des 4 messagers de Mbinza. Le Dieu de Paul Malosei, mon père spirituel. Et le Dieu de Daniel Yamba. Le Dieu de votre frère King Dekikobo vous protège. Au revoir.